donné au Seigneur. Nous sommes au dernier dimanche du mois d'octobre et diront, dis-moi, tu as apporté ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Mais j'aimerais que ce matin, que tu apportes avec un esprit différent. Alléluia. Que tu comprennes l'instruction de Dieu ce matin. Et l'instruction avec laquelle nous marchons avec Dieu durant cette année, il a dit qu'il allait nous établir dans la domination. Alléluia. Il a dit que cette année était pour nous une année de domination. Et qu'est-ce qui fait que pendant 10 mois, tu n'es pas établi dans la domination? Certainement, c'est parce que tu as manqué d'écouter, mais aussi de faire et d'obéir complètement à une instruction. Alléluia. Amen. Et ces choses nous arrivent parce que nous sommes faillibles, nous sommes des hommes et nous manifestons de la faiblesse. Alléluia. Amen. Et j'aimerais t'inviter maintenant à être debout avec ton offrande et nous allons prier particulièrement ce matin. Avec ton offrande, voici l'instruction pour l'offrande. Nous venons d'écouter, nous venons d'entendre que il ne suffit pas de donner seulement, mais il suffit aussi de donner selon l'instruction de Dieu. Selon le vouloir et la volonté, selon la pensée de Dieu pour la saison. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Certainement 2025 doit être une année de domination pour certains. Et une année où certains doivent être établis, mises en place pour dominer, pour assujettir. Alléluia. Voici l'instruction. Alors que tu as ton offrande entre les mains, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit pour moi que cette année est une année de domination. Ainsi, lorsque j'apporte mon offrande de ce matin, je décrète et je déclare que les 2 derniers mois de l'année sont des portes ouvertes dans lesquelles lorsque je rentre dans ma domination. Je rentre dans le poste que j'attends. Je possède le pays que tu m'as donné. Je possède le Canada par le billet des documents que j'attends. Je possède mon mariage parce que ces 2 mois-là sont les portes que tu ouvres devant moi. Et j'ai compris que novembre est pour moi la première porte. Décembre est pour moi la seconde porte qui m'établit dans ma domination. Voilà pourquoi alors que j'apporte mon offrande, je décrète et je déclare que je rentre dans ma domination. Je décrète et je déclare que je rentre dans mon autorité. Quelqu'un lève sa voix et commence à parler à Dieu. 2025, année de la domination. Tu ne peux sortir de cette année sans pour autant dominer sur ceux qui te dominaient autrefois. Le Seigneur te donne maintenant l'autorité, il te donne le pouvoir d'inverser la tendance. Et il dépose quelque chose, une onction sur ta bouche. Et il veut que tu déclares, il veut que tu décrètes, que tu parles, que tu prononces de paroles sur les 2 derniers mois de l'année. Si janvier n'a pas marché, si février n'a pas marché, si mars était compliqué, si avril tu ne pouvais même plus, si mai pour toi était asphyxiant, le Seigneur te demande maintenant de prononcer des paroles. Sois le prophète de ta vie, sois le prophète de ta maison, sois le prophète pour ta famille. Parle au Seigneur, décrète des choses, décrète des choses. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh, novembre est une porte, décembre est une porte. Il te suffit de la posséder. Il attend que tu possèdes ces 2 mois par l'entremise de ta foi et de ta déclaration. Quelqu'un peut élever sa voix avec une foi infaillible, avec une foi fervente, pour dire au Seigneur, Seigneur, ce dimanche marque pour moi la fin de ma domination. Si j'étais dominé par les lois de ma famille, si j'étais encore assujetti par les lois de ma famille, à partir de ce jour, et à cause de l'instruction, et à cause de mon obéissance à l'instruction, je décrète et je déclare que ce dimanche marque la fin. La fin de la sécheresse, la fin du célibat, la fin de blocage. Je décrète que novembre est une porte pour moi, une porte ouverte. Pendant novembre, je serai en train de récolter, je serai en train de posséder réellement, et je serai en train de rentrer, d'assujettir, de m'établir dans ma domination. Dans le nom de Jésus. Père, c'est dans cet esprit et par la révélation et dans l'obéissance à cette instruction que nous apportons dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous les pas de la louange, nous apportons de la main dans Dieu.
le Dieu d'Élie est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains de rien. le Dieu que moi j'adore Est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains de rien. Si ton Dieu est puissant, que le Dieu qui est dans ce monde, que les diables, que les condamnations de ta famille, lève-toi là où tu es. Bouge Jésus, bouge pour le roi de rois. Célèbre-le, montre à tes ennemis que réellement ton Dieu est plus puissant que le ténèbre qui entoure ce monde. Amen. Le Dieu que moi j'adore Est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains de rien. oh le Dieu d'Abraham. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains de rien. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh, il est ma victoire. Il est ma forteresse. Il est ma forteresse. Oh, il est ma forteresse. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Oh, il est mon bouclier. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Oh, il est mon rocher. Il est mon pour moi. Il est bon pour moi. Oh, il est bon pour moi. Il donne la paix. Il donne la paix. Oh, il donne la paix. Il donne la joie. Il donne la joie. Oh, il donne la joie. Atonda Nanguya. Atonda Nanguya. Oh, Atonda Nanguya. Azali elonga nanga. Azali elonga. Oh, Azali elonga. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que c'est lui qui est notre victoire, c'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui est notre protection. Est-ce que tu peux donner à Dieu des acclamations? Les dieux qui te protègent, les dieux qui te gardent, les dieux qui veillent sur toi, les dieux qui veillent sur ta famille. Est-ce qu'on peut lui donner des actions de grâce avec nos acclamations? Alléluia, alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Rapidement, nous allons nous préparer. J'aimerais bien que tu te prépares intérieurement pendant que nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous voulons recevoir la nourriture que le Seigneur a prévue pour nous en ce matin. J'aimerais bien que tu rentres au-dedans de toi et que tu te disposes entre les mains du Seigneur. J'aimerais bien que tu pries, que tu dises à Dieu, dispose mon cœur pendant que je vais t'écouter. Dispose mon cœur pendant que je vais écouter ta parole. Je vais être disposé. David a dit, tu as parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Que tes oreilles physiques attendent la parole de Dieu et que tes oreilles spirituelles attendent la parole de Dieu. Que le Seigneur ouvre ton esprit pour savoir comment réceptionner la parole de Dieu de ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? C'est un moment merveilleux que le Seigneur nous donne. Un moment par lequel le Seigneur nous instruit. Un moment par lequel le Seigneur nous parle. Le Seigneur a besoin de te parler ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te parle. Le Seigneur est venu parler à une personne dans ces lieux. La parole de Dieu en ce matin est particulière. Elle a été destinée pour une personne. J'aimerais bien que cette personne, ça soit toi et que tu te disposes. Est-ce que tu peux te recommander entre les mains du Seigneur et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, recommander l'instrument par lequel le Seigneur veut passer? Est-ce que tu peux prier? Je n'ai désir que toi. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter. Assoiffé. Et Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. De ta présence. Jésus,
assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. 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 Je suis assoiffé. 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 De ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé. 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 De ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis enivré, enivré de ta présence. Déborde encore, Shama, 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 déborde encore, Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta sainte présence ce matin en ces lieux. Nous sommes convaincus, ô Dieu de gloire, que tu nous feras du bien à la sortie de ces assises. Personne n'est venu vers toi et reparti tel qu'il était venu. Nous croyons, Père éternel, que cette convocation divine dans laquelle tu nous as fait part, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous transformer. Laisse, ô Dieu, que ta parole, que cette parole vienne en nous et qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous donne la forme que tu voudrais que nous puissions avoir. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous touche, que ta parole nous guérisse, que cette parole nous donne la vie et la vie en abondance. Dans les précieux, excellents et merveilleux noms de Jésus, nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes fatigués? Je sais que le programme était chargé ce week-end avec les 12 heures. Est-ce qu'il y a des mamans de 12 heures ici? Alléluia. En tout cas, les mamans, vous êtes fortes. Asseyez-vous, Papa Claude. Nous allons bientôt lire la parole de Dieu et c'est à ce moment-là qu'on se mettra debout. Mais avant cela, je tenais à féliciter toutes les mamans. Si on peut juste ajuster mon micro pour que je ne souffre pas trop.
Alors, je tenais à féliciter les mamans pour les 12 heures. C'était merveilleux. Hier, nous avons passé des moments excellents dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui était là aux 12 heures? En tout cas, les prochaines 12 heures, il ne faut pas rater. Alléluia. Vous savez, l'ennemi, le diable, nous a donné tellement des occupations et on a rejeté souvent la source d'où nous sortons. Quand vous sortez le poisson de son milieu naturel, c'est-à-dire de l'eau, les poissons mourront. Alléluia. Peu importe sa grosseur, même si c'est la baleine, même si c'est le requin, même si c'est le plus grand poisson du monde, si vous le sortez de l'eau, il perd sa puissance, il perd sa force et il finit par mourir. Amen. Hein? Et il en est de même de l'arbre. Lorsque vous déracinez un arbre, vous le faites sortir de sa source qui est la terre. Peu importe le nombre d'années que cet arbre s'est enraciné sous la terre, si vous le déracinez, cet arbre finira par sécher et mourir. Amen. Hein? Il en est ainsi de l'homme. Nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Notre source, c'est Dieu. Si vous déconnectez un homme de sa source qui est Dieu, cet homme-là mourra. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes régénérés. Nous retrouvons la vie de Dieu en nous. Et parce que tu étais dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui étaient peut-être mortes dans ta vie. Parce que tu as été dans la présence de Dieu, Dieu t'a régénéré. Alléluia. Dieu a régénéré ta santé. Il a régénéré tes finances. Il a régénéré tout ce qui t'appartient. Et à la sortie de ces 12 heures, Dieu va changer les systèmes dans ta vie. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est changement des systèmes. Alléluia. Alors, je nous invite à nous lever et à prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous allons commencer la lecture à partir du 11e verset. Luc, chapitre 7, à partir du 11e verset, la Bible déclare: les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, s'est mis à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Changement des systèmes. La Bible parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa croisade terrestre. Il était là en train de faire du bien partout où il passait. Et ces jours-là, le Seigneur a décidé d'aller visiter une ville, la ville de Naïm. Naïm
veut tout simplement dire ville de délices. La ville de délices. Et c'est là-bas que le Seigneur a décidé d'aller faire un tour. Et ce n'était pas un tour au hasard. C'est parce que le Seigneur savait qu'à Naïm, il y avait un problème. Il y avait une femme qui pleurait. Cette femme dont la Bible ne donne pas l'identité. Dans la Bible, on identifie certaines personnes. On a identifié Ruth, on a identifié Naomi, on a identifié Anne, qui avait un problème de stérilité. On a identifié certaines personnes, mais dans le cas de cette femme, on ne l'a pas identifiée. Dites Amen. J'aimerais dire à une personne, même si les hommes ne t'identifient pas, Dieu t'a déjà identifié. Dieu te connaît et il te connaît par ton nom. Alléluia. Et ce jour-là, c'était son jour. La Bible dit que Jésus-Christ est arrivé à Naïm, à la porte, près de la porte de la ville. Il va faire un constat. Il y a deux groupes de gens. Lui-même, quand il voyageait, quand il allait de ville en ville, il n'avançait pas seul. Il était toujours accompagné des disciples. Il était accompagné de son équipe, des disciples qui étaient avec lui. Donc il y avait un petit groupe qui suivait Jésus. Et de l'autre côté, en face, ils ont constaté qu'il y avait un deuxième groupe. Mais dans ce deuxième groupe, il y avait un problème. Il y avait parmi ce deuxième groupe qui arrivait en face d'eux, il y avait la mort au milieu d'eux. Parce qu'on transportait un enfant qui était déjà mort. Et la Bible nous donne des précisions que cet enfant était fils unique de sa mère. Et cette femme qui était sa mère n'était pas heureuse parce que c'était une veuve qui avait perdu son mari. Dites Amen. C'est une chose que de perdre son mari et de se retrouver veuve. Alléluia. Qui dit veuve à cette époque-là, tu n'as plus de protection parce que l'homme avait la mission à cette époque, bien aimé, de veiller sur sa femme, de veiller sur ses enfants, d'être le pourvoyeur de sa maison. Et en devenant veuve à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de travailler comme aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y avait pas d'industrie, mis à part peut-être l'agriculture. Et cette femme, elle était dépourvue parce qu'elle était veuve. Elle n'avait plus de protection. Mais quand elle regardait son fils, elle se disait, même si j'ai perdu mon mari, mais au moins, j'ai le souvenir de cet homme qui fut mon mari à travers mon enfant. Dites Amen. Parce que les enfants sont l'extension de la vie. Les enfants sont, bien aimés, une partie de nous-mêmes qui continuera à vivre quand bien même nous ne serons plus là. Dites Amen. Et cette femme s'est consolée en regardant son fils. Mais un jour, c'est cet enfant qui aidait sa mère. Cet enfant qui prenait soin de sa maman. Cet unique fils, le seul qu'elle avait. Elle n'a pas eu la chance d'avoir 2. Elle n'a pas eu la chance d'avoir 3 enfants. Elle n'a pas eu la chance d'avoir 4, comme certaines femmes. Cette femme n'en avait qu'un seul enfant. Un fils unique. L'unique fils qu'elle avait. Sa seule richesse, c'était cet enfant-là. Son seul espoir, c'était cet enfant-là. Elle se disait, quand je serai vieille, mon enfant prendra soin de moi. Quand je serai fatiguée, mon enfant s'occupera de moi. Le seul enfant qu'elle avait, l'unique fils. La Bible dit que cet enfant est tombé malade et cet enfant est mort. Dites Amen. Et tout le village est venu pleurer. Vous savez, quand il y a un deuil, dans les deuils, on n'invite personne. Quand tu attends deuil, il faut seulement aller. Dites Amen. Donc les gens sont venus, les gens du village ont commencé à pleurer avec cette femme. Les mêmes personnes qui étaient venues pleurer son mari sont venues pleurer son enfant. Alléluia. Toutes ces personnes qui sont venues, personne n'est venu avec la solution. Tout le monde est venu l'accompagner dans son malheur,
l'accompagner dans sa tristesse, pleurer avec elle. Et quand ils ont décidé, ils ont fini de pleurer, bon, maintenant, bon, l'enfant est mort, on ne peut rien. Quand il était encore en vie, on pouvait faire quelque chose. Maintenant qu'il est mort, il faut l'accompagner dans son dernier lieu de repos. Et c'est comme ça que le cortège s'est mis en route. Ils ont commencé à avancer et je suis sûr qu'ils chantaient. Ils chantaient pendant qu'ils avançaient. Vous savez, quand on enterre quelqu'un en Afrique, on n'enterre pas seulement comme ça. On enterre avec des cantiques. Dites Amen. Dites Amen. Je vais chanter ça en lingala. Mwana batwa vanda kinaye mbula na mbule posa na ye esila kite ngayoyo esila kite. Ils étaient en train de chanter. Dites Amen. Pendant qu'il l'accompagnait, d'autres chantaient avec des fanfares, avec bien aimé des tam-tam. Mwana nganya vanda kinaye mbula na mbule posa na yo esila kite. Alléluia. Mais pendant qu'ils avançaient, il y avait un autre groupe qui faisait son entrée dans la ville. Dans le groupe où il y avait la mort, ils ne savaient pas que devant eux, il y avait un homme qui s'appelle la vie. Il y avait un homme qui s'appelle Jésus. Il y avait un homme au milieu de ce groupe qui avançait, qui s'appelait le Christ. Dites Amen. Et dans ce groupe où se trouvait Jésus, les disciples aussi, ils n'avançaient pas, bien aimés, en se taisant. Quand ils avançaient avec Jésus, ils chantaient des cantiques. Dites Amen. Azalikoya, mwana nzambe, azalikoya, makolo ezananzela. Alléluia. Quand Jésus arrive, les choses changent. Ah, j'aimerais te dire, Jésus dans ta vie changera les choses. Jésus dans ta vie changera la situation. Même si en toi il y avait la mort, lui s'appelle la vie. Même si en toi il y avait la défaite, lui s'appelle la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que quand le bango m'a cassé Jésus? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Jésus! La Bible dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Si tu invoques le nom de Jésus, quelle que soit la maladie, tu seras guéri. Si tu invoques le nom de Jésus, quel que soit le problème, tu trouveras solution. Ah, je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin, mais si tu invoques le nom de Jésus, la situation peut se décanter. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Alors pendant qu'ils avançaient, Jésus aussi avançait. Le seul qui n'a pas peur de la mort, c'est Jésus. Alléluia. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde se dit quand il y a la mort, il n'y a plus rien à faire. Il faut seulement enterrer. Mais Jésus, c'est lui qui cherche des problèmes. Il vient confronter la mort. Quand il arrive, il arrête le cortège de la mort. Il dit arrêtez-vous. Ah, le deuil d'autrui, ce n'est pas respectueux, messieurs. Nous allons enterrer notre enfant, notre fils, le fils de notre village. Qui es-tu pour arrêter le cortège? Dites Amen. La Bible dit tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre, dans les cieux. Partout, Jésus est Seigneur. Et il a le pouvoir d'arrêter la mort dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, dans la vie de celui qui me donne un amen bien. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alors nous sommes à la fin de l'année, les gens commencent à mourir à gauche. Les gens commencent à mourir à droite. Mais je déclare dans ta vie de celui qui dira un bon amen. La mort ne te visitera pas cette année. Je dis la mort ne rentrera pas dans ta maison. La mort ne visitera pas tes enfants. La mort ne visitera pas ta femme. La mort ne visitera pas ton mari. La mort ne visitera pas ta famille. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Tu ne mourras pas selon les conseils des méchants.
Il y a des gens qui s'assiedent dans leurs conseils et ils décident qui ils vont manger cette année. Mais parmi les gens qu'ils ont choisis, ils ont fait l'erreur. Parce que toi, tu es immangeable. Celui qui va oser te toucher, tu l'enterreras. Celui qui osera toucher ton enfant, il en paiera de sa propre vie. Qu'ils fassent leurs réunions, qu'ils fassent leurs réunions, qu'ils fassent leurs réunions, qu'ils prennent leurs décisions, mais dans ta maison, ils ne rentreront pas. Dans ta maison, ils ne rentreront pas. Ils ne toucheront pas tes enfants. Ils ne toucheront pas ton mari. Tu ne deviendras pas veuve. Tu ne deviendras pas orphelin. Tu ne perdras pas ton père. Tu ne perdras pas ta mère. Tu ne perdras pas ton enfant. J'ai dit non pour toi. Alléluia. Il y a des gens, pendant que nous sommes en train de nous approcher de décembre, ils sont en train de raisonner qui on va manger dans cette famille. Je vais le dire à Kikongo, Louvounou, Bakosi. Ils ont menti. Pas chez toi. Dis pas chez moi, pas chez moi. Pas chez moi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ces jours-là, bien aimés, Jésus a arrêté les cortèges. Pourquoi il a arrêté les cortèges? Parce qu'il avait besoin de faire un changement de système. Dis à ton voisin, changement de système. C'est-à-dire, cette femme avait le système, était dans un système où elle devait toujours pleurer. Alléluia. Tu imagines, on l'a pris en mariage, elle avait 2 mois de joie. Après, le mari est mort. Elle ne faisait que pleurer. Il y a des personnes qui sont dans un cycle où elles ne font que pleurer. Tout ce que tu fais, à la fin, tu te retrouves en train de pleurer. Et ça ne finit pas. Au lieu de finir seulement avec les maris, ils sont allés aussi toucher l'enfant. Cher à sa maman. Elle n'en avait même pas 2, même pas 3. Le seul enfant. L'unique enfant, la Bible dit. Ils sont allés toucher l'enfant. Alléluia. Ce qui est à toi, on ne le touchera pas. J'ai dit ce qui t'appartient, on ne le touchera pas. Et quand on touche l'enfant, on la maintient dans le système de continuer à pleurer. Il y a des gens comme ça. S'il y a 12 mois dans l'année, 2 mois seulement de rire, 10 mois de pleurs. À chaque fois, on t'annonce seulement des mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est la santé qui ne va plus bien. Pourquoi? Parce qu'on veut te maintenir dans les pleurs. Quand la santé commence à bien aller, on te chasse du travail. On veut te maintenir toujours dans les pleurs. Il y a un système que le diable a mis en place pour que jamais tu ne sois dans la joie. Lorsque tu es dans la joie, c'est de courtes joies seulement. On veut que tu pleures. Le diable est content. Les sorciers sont contents quand ils savent que ça ne va pas chez toi. Ils sont contents quand ils savent que tu es en train de pleurer. Que tu es dans un système de soustraction. Alléluia. C'est à toi qu'on doit soustraire tout le temps. Tu étais marié, on te soustrait les maris. Moins les maris, tu te retrouves à 0. Tu avais un enfant, on vient faire encore la soustraction. Moins l'enfant, tu te retrouves à 0. Ce jour-là, Jésus a dit, je ne peux pas quitter la terre sans passer par Naïm.
Alors je dis à une personne, Jésus te visitera. Le Seigneur te visitera. Ton histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Alors dis à ton voisin, ça ne finira pas comme ça. Il y a des personnes à qui l'ennemi a imposé un système de soustraction. Tu as commencé l'année avec un travail, on a soustrait le travail. Tu as commencé l'année, vous étiez 5 dans la famille. À la fin de l'année, vous êtes rendu à 4. Tu as commencé l'année, tu étais marié, on a soustrait le mariage. C'est un système satanique, diabolique, sorcellerique. Ce matin, tu sortiras de là. Je dis, tu sortiras de ce système. Toi qui as toujours vécu la soustraction dans ta vie, il est temps que Dieu commence la multiplication pour toi. C'est pourquoi Jésus est allé à Naïm. Pour arrêter le système de soustraction dans la vie de cette femme. Il a dit, je dois passer par Naïm. Et quand il arrive, on était déjà en train de partir soustraire encore l'enfant de cette femme. On l'a mené à la morgue. On l'a mené au cimetière. Jésus a dit stop. Ils se sont arrêtés. Ce matin, tout système qui soustrayait ta vie, je dis stop pour toi. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Je dis que ce système s'arrêtera aujourd'hui. Lorsqu'il dit stop, il ne s'arrête pas au stop seulement. La Bible dit, il s'approche et il touche le cercueil. Quand il touche le cercueil était dans les épaules des gens qui le transportaient. Il touche le cercueil et il dit une parole. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Alléluia. La Bible déclare, les morts s'assient. Cette phrase n'est pas logique. Un mort, c'est une personne qui a cessé de vivre biologiquement. C'est une personne inerte, qui ne peut pas bouger. C'est pourquoi on l'appelle mort. Mais quand Jésus lui parle, les hommes l'ont appelé mort. Mais lorsque Jésus a parlé, la parole de Dieu, la parole de Christ a remis le système en marche. Alors je dis à une personne, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie reviendra à la vie. Tout ce qui était mort au-dedans de toi, le Seigneur le refera vivre. La Bible dit, les morts, ils s'assient. Et quand ils s'assient, Jésus commande au mort qui est assis. D'abord, quand un mort s'assoit, toi qui transportais, tu ne vas plus transporter. Alléluia. Alléluia. Nous avons assisté, bien aimé, à des scènes terribles. Hein? Quelqu'un qui était censé être mort, mais il se réveille. Dans cette deuil-là, c'est la débandade. Chacun cherche par quel chemin il peut fuir. Alléluia. Alléluia. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti pour du bon. Même si on l'aime, on ne va jamais l'accompagner. On va le laisser, le déposer et puis retourner. Mais s'il se réveille, c'est un scandale. Alléluia. Alléluia. J'imagine les gens du quartier venir déjà dire à la mère, maman, l'enfant est déjà parti. Est-ce que sa Nintendo, là, son vélo, tu peux me le donner? C'est lui qui avait pris ton vélo, il le rendra. Celui qui avait pris ta bénédiction, il va les rendre. Celui qui croyait que cette année, on va t'enterrer, c'est lui qu'on enterrera. La Bible dit, les morts s'assient. Gare à toi si tu avais pris ces chemises. Parce que dans nos familles africaines, avant même l'enterrement, on a déjà distribué les choses qui appartiennent aux défunts. Les gens se battent pour la maison là de ma campagne.
c'est nous qui allons avoir ça. La télévision qu'il avait achetée il y a 6 mois, moi je veux seulement ça. On n'a pas encore enterré la personne. Vous commencez à vous partager sa richesse. C'est comme Lazare. Lazare, on l'avait déjà enterré. Et la Bible dit, il commençait déjà à pourrir, à sentir. Il s'est décomposé. Et tout ce qui lui appartient avait déjà été distribué. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne respecte pas la mort. Jésus est au-dessus de la mort. Quand Jésus a dit à Lazare, sors du tombeau, Lazare est sorti, il fallait rendre à Lazare ce qui lui appartenait. Ceux qui ont pris ces des choses qui t'appartiennent, ils vont te les rendre. On te rendra ton mariage. On te rendra ta fortune. On te rendra ton héritage. Peu importe ce qu'on a ravi, qui est à toi. Parce qu'il pensait que c'est bientôt fini. La maison que tu as conçue au Congo, on va te les rendre. Il y a des gens qui font déjà les calculs. Quand elle ne sera plus là, cette parcelle qu'elle a achetée à Bibois, je vais les récupérer. Tu ne récupéreras rien. Parce que tu ne mourras pas. Alléluia. Alors ces jours-là, les morts s'assit. Et Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Jésus rendit l'enfant à sa maman. Pour dire à une personne, ce que tu avais perdu, le Seigneur te le rendra. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je sais, avant décembre, si tu as la foi, Dieu te le rendra. Dieu te rendra ce travail que tu avais perdu. Dieu te rendra ce mariage que tu avais perdu. J'ai dit à une personne qui a la foi seulement, Dieu est capable de te le rendre. Même quand les hommes ont dit que c'était impossible, avec Dieu, tout est encore Jésus-Christ va rendre cet enfant à sa mère. Lui, elle qui vivait la soustraction, le Seigneur est venu changer le système. J'aimerais donner rapidement 4 caractéristiques lorsque le système change dans la vie d'une personne. Première chose, quand Dieu veut changer le système dans ta vie, quand il change le système dans ta vie, tu vas vivre 4 éléments. Premier élément, tu vas vivre la restitution. Dis avec moi la restitution. La restitution, c'est l'action de retourner, de restituer ce qu'on t'avait pris, ce qu'on t'avait volé. Alléluia. Quand Dieu vient réparer le système, changer le système dans ta vie, il enlève la soustraction, il te fait rentrer dans l'addition et dans la multiplication. Alléluia. Alors du signe moins dans lequel tu étais plongé, le Seigneur viendra traverser la négativité. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand Dieu traverse la négativité, il fait de la négativité la positivité, le positif. Alléluia. Et c'est le signe de la croix. Quand Jésus vient dans ta vie, il va transpercer toutes tes négativités. Il va renverser toutes tes négativités pour te faire rentrer dans le système de positivité. Et même cette même croix, quand tu la tournes d'une autre manière, ça devient la multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je déclare que Dieu te multiplie. Je dis que Dieu te multiplie. Avant la fin de cette année, que Dieu te multiplie. Avant que nous puissions traverser 2025, que Dieu te fasse rentrer dans la multiplication. Oh, que tu vives la multiplication. Que Dieu multiplie tes entrailles. Que Dieu multiplie les enfants qu'il t'a donnés. Que Dieu multiplie les finances qu'il t'a données. Que Dieu multiplie l'argent qu'il t'a donné. Que Dieu multiplie votre famille. Tu vivras la restitution de Dieu. Il dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Il y a des années que tu as eu à perdre ici au Canada. 20 ans perdus, 15 ans perdus, 10 ans perdus. Mais quand Dieu vient, il peut te restituer ces années-là.
Vous savez que quand Dieu restitue une personne, vous serez étonné que la personne réalise des exploits en très peu de temps. Ce que les autres font en 30 ans, tu peux le faire en 2 ans. Est-ce que je parle à une personne? Si les autres construisent les maisons après 10 ans, Dieu, en te restituant, peut permettre que toi, au bout de 2 ans seulement, tu bâtis ta maison. Il est capable. Il en est capable. Il a la capacité de son pouvoir. Les hommes peuvent te promettre, mais ils n'ont pas la capacité de réaliser leurs promesses. Mais le Dieu de la Bible, quand il te promet, il a aussi les capacités. Alléluia. Tu peux avoir fait 5 ans dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Quand Dieu décide de multiplier, en 1 année, tu peux te retrouver maman de triplés. Et l'histoire change. Alléluia. Ah oui. 14 ans de stérilité. Quand le Seigneur est venu, il a changé le système. Le papa de personne est devenu le papa de Michael. Les choses peuvent changer. Ah, je dis que Dieu change le système dans ta vie. Écoutez, ne désespérez jamais. Ne marchez pas la tête baissée. Croyez toujours que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Même si on se moque de toi aujourd'hui, tu t'en fous. Même si on parle mal de toi, tu t'en fous. Accroche-toi seulement à Jésus. Le seul qui peut changer le système de ta vie s'appelle Jésus. Ce qu'un homme ne peut pas faire pour toi, Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire pour nous, Jésus l'a fait. Ce que la famille ne pouvait pas faire pour nous, Jésus l'a fait. Ce que les amis ne pouvaient pas faire pour nous, Jésus l'a fait. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Lingaka Nzambe. Aime Dieu, dites Amen. Accroche-toi au Seigneur. Donc c'est la première des choses qui se passe quand le Seigneur vient changer le système. Tu vas connaître la restitution. Mis à part la restitution, deuxième chose, il ne pourra pas rester 2 systèmes. Il restera un seul système. Quand le Seigneur vient, il va imposer son système dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura pas 2 systèmes qui vont commencer à se battre. Non. Il n'y aura qu'un seul système qui va dominer. Soit le système satanique, soit le système de Dieu. Mais comme les ténèbres avaient déjà régné, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Le temps est arrivé pour que le système de Dieu s'imprègne dans ta vie. Que le système de Dieu s'impose dans ta vie. Oh, tu dois désirer que le système de Dieu puisse prendre place au-dedans de toi. Tu dois le désirer dans la prière, dans les 12 heures de jeûne et prière. Tu dois désirer que Dieu seul s'assoie dans ta vie pour changer le système, pour que tu passes de la malédiction à la bénédiction. Pour que tu passes de la soustraction à la multiplication. Tu dois le désirer. Quand Jésus visite une personne, il change la situation de cette personne. Alléluia. Troisième élément, quand le Seigneur change le système, il y aura également changement de direction. Dis avec moi changement de direction. Dis avec moi changement de direction. Ces groupes-là de la mort, ces groupes qui transportaient cet enfant vers le cimetière, ils allaient dans une direction. Dites Amen. C'est-à-dire, ils sortaient de la salle, ils sortaient de l'église, de la ville. C'est comme ils étaient en train de partir pour sortir de la ville. Alléluia.
Et à la porte, ils ont croisé Jésus. Et Jésus a changé le système à la porte. Alléluia. Est-ce qu'il devrait encore continuer vers le cimetière? Alléluia. Ils ont changé de direction. Eux qui allaient vers le cimetière sont retournés à la maison. Alléluia. Quand le Seigneur impose son système dans ta vie, tu changeras de direction. Tu ne seras plus sur le chemin pour aller, bien aimé, porter des cartons de manufacture. C'est toi maintenant qu'on va appeler pour faire des comptes rendus de la journée. Dites Amen. On t'appellera pour te dire, patron, aujourd'hui nous avons fait 120 kilos de telles choses. On te donne seulement les rapports. Dites Amen. Les temps arriveront pour qu'on vienne te voir. Il faudrait prendre rendez-vous. Parce que quand Dieu change le système, il fait de toi un homme important. Alléluia. Quand Dieu change le système, tu ne seras plus comme monsieur tout le monde. Dieu imposera un agenda, son agenda dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qu'on appelle Denise Nyakeru, que vous connaissez. Cette femme, les jours où le système a changé dans leur vie, elle était aide-soignante, donc préposée aux bénéficiaires. Quand le système a changé, est-ce qu'elle allait encore nettoyer les gens? Le système a changé. Dis à ton voisin, le système est changé. Le système changera. Alléluia. Quand le système change, tu ne vas plus quémander. C'est-à-dire, l'argent, tu vas commencer à les donner sans souci. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas donner? Parce que tu n'en as pas. Mais quand tu en auras, et pakolami, okobano pakolabatu. Parce que le système a changé. Je prie que Dieu change ton système. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que les gens font, c'est parce qu'ils sont dans un mauvais système. Il faut le comprendre. Alléluia. Il faut le comprendre. Mais quand le système change, même la démarche change aussi. Alléluia. Quand Dieu change ton système, même si tu étais moche, tu deviens beau. Ta vraie beauté n'est pas encore sortie. Hein? Ça sortira un jour. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser la personne qui est assise à côté de toi. Tu ne connais pas quand est-ce que Dieu peut agir. Un artiste chrétien a dit, il faut me prendre en photo. Parce que demain, tu ne me reconnaîtras plus. Quand les systèmes changent, la vie de la personne aussi change. C'est pourquoi il faut toujours être bien avec les gens. Parce que la personne qui peut te sauver demain, c'est la personne avec qui tu étais en bon terme. Toi, tu as toujours des problèmes avec tout le monde, des randos avec tout le monde. Tu ne sais pas qui deviendra grand demain. Alléluia. Dans la vie, il faut être intelligent. N'aie pas de problème avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé. L'étoile d'une personne, tu ne le connais pas. Une personne peut être négligée. Aucune lecture de victoire dans sa vie. Mais derrière lui, il y a une grande étoile. Sois seulement bien avec les gens. Un jour, tu diras, cette sœur-là que vous voyez, on priait ensemble à Seva. Alléluia. Mais si toi, tu étais randoman, randowoman, ça sera trop tard. Dites Amen. Dis à ton voisin, sois bien avec moi. Dis-lui bien, sois bien avec moi. Alléluia. On ne sait jamais. Les choses peuvent changer. Amen. Hein? Amen. Quatrième et dernier élément avant que nous puissions prier.
Quand Dieu vient changer le système de la vie d'une personne, il change également les climats. Alléluia. Ces gens qui transportaient les morts, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de chanter la chanson que j'ai chantée tout à l'heure là. Alléluia. Mais quand l'enfant a été ressuscité, est-ce qu'ils ont encore chanté la même chanson? Tu chanteras un nouveau cantique. Tu chanteras un nouveau chant. Toi qui, lorsque tu priais sur Matou Samuel. Non, tu changeras de cantique. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a changé l'atmosphère de la tristesse à la joie. Hein? Les vins d'honneur qu'ils avaient promis à la fin s'est transformé en une fête. Alléluia. Le vin d'honneur, hein? La famille vous convie après l'enterrement à rejoindre la salle Saint-Gabriel à Salaberry pour aller partager les vins d'honneur à l'honneur de l'enfant disparu. Ces vins d'honneur-là s'est transformé en fête. Alléluia. Le temps arrivera où tes pleurs seront transformés en fête. Tu ne pleureras plus comme avant. Il y aura des larmes, mais ça ne signifiera pas la même chose. Il y a des larmes de chagrin, des larmes de douleur, des larmes de pleurs, mais il y a aussi des larmes aussi. Ça sort de mêmes yeux, mais ça sera des larmes de joie. Est-ce que Dieu peut te faire du bien ce matin? Je prie que Dieu te fasse du bien. Quand tu pleureras, même pendant l'adoration, tu ne pleureras pas pour les soucis parce que tu n'as pas de travail. Tu ne pleureras pas pour des soucis parce que tu n'as pas d'enfant. Tu pleureras, mais de joie. Tu pleureras en disant, Seigneur, tu m'as rendu mère. Tu pleureras, Seigneur, tu m'as donné un bon travail. Tu pleureras, Seigneur, tu as visité ma famille. Tu pleureras, mais tu pleureras de joie. Oh, je t'annonce une nouvelle saison sur le point d'arriver. Ça ne sera plus de pleurs mélancoliques. Ça ne sera plus de pleurs de douleur, de pleurs de blessures intérieures, de pleurs d'humiliation, mais ça sera des pleurs de joie. Que Dieu te donne des pleurs de joie. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça? À celui qui recevra des pleurs de joie, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Y a-t-il des mamans qui peuvent pousser des cris de joie? Beta milolo on a bien. Yes, sois-en malamu. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier Dieu. Tu peux lever les mains pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. La brachikérebo sandara. Parle à ton Dieu, parle au Seigneur. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Le Dieu qui change le système, il est là pour toi. Il a changé le système de cette femme. Il a changé la vie de cette femme. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus.
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh, nous chantons Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, tu es au-dessus de tout. au-dessus de tout. Dans nos vies, nous chantons Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Au-dessus de En Seigneur, unisson, nous chantons Jésus, 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 Alléluia, Jésus, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de En Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. En Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de Oh Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de Oh, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de Oh Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de Oh Jésus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh, nous chantons Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de Oh, nous chantons Jésus, 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 tu es tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de tout. La brache que de Sandaraba. Moi je n'ai que Jésus, oh. Gorababa Si Shindere tu me Bosa. l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Élève ta voix, parle au Seigneur. Alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu si tu n'as que lui. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Oh, Yahweh, moi je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Moi je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Oh, 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 moi je n'ai que toi. Je n'ai que Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Yahweh, Yahweh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Rebo Sandaraba Sheke. La brashinde Rebo La la Sandara. la 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 la. La 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 la. Je soupire dans ta présence. La 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 la. Est-ce que tu peux
pouvez soupirer dans la présence de Dieu. La 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 la. Ceux qui n'ont que Jésus, lève tes mains, toi qui n'as que Jésus. Les autres ont des ministres de leur famille. Les autres ont des généraux dans leur famille. Les autres ont des personnages importants dans leur famille. Seigneur, nous on n'a que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, grand frère. Nous n'avons que toi, papa. Tu es comme cette femme qui vivait les soustractions, qui vivait dans un système négatif. Si tu n'as que Jésus, ne ferme pas la bouche là où tu es. Si tu n'as que Jésus, implore Jésus. Si tu n'as que lui qui peut intervenir dans ta situation, si tu n'attends pas l'aide du gouvernement, si tu n'attends pas l'aide de la famille, si tu n'attends pas l'aide des amis, si tu n'as que Jésus, alors prie Seigneur, alors crie vers ce Jésus, implore-le, implore ton Dieu, implore Jésus, implore Jésus. La 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 la. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. La 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 la. Je n'ai que toi, oh Dieu. Je n'ai que toi, l'homme et le si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. David a dit, je te gêne, je vieillis. David a dit, je te gêne, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant un pain. Dieu puissance, Dieu puissance, Dieu puissance, Dieu puissance, Dieu puissance, Dieu puissance. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, oh, sois loué. Tu es bon, mon Sauveur. Oh, prince de paix, prince de paix. Tu es le prince de paix.
Rabashindara Basanda. Ora Baba Shikerebo. Et Dieu le roi, Dieu le prince de paix. Dieu le prince de paix, Dieu celui qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui est capable de changer le système. C'est à toi, Seigneur Dieu, de changer le système de ma vie. Qui a la dernière mot dans ma vie. Tu as les derniers mots dans ma vie. C'est toi qui peux changer ma situation. Tu peux changer ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, le prince de paix. Le Dieu qui règne. Le Dieu des miracles. Le prodige. Oh Dieu de gloire, lève-toi, Seigneur, tu changes le système de ma vie. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur Dieu, change le système de ma vie, Seigneur. Ce matin, je viens, Seigneur Dieu, que change le système de ma vie. Change le système de ma vie, Seigneur Dieu. Tu es pour ce Dieu de grâce, lève-toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. J'ai que toi, Seigneur. J'ai que toi, j'ai que toi, le Saint d'Israël. J'ai que toi. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, éternel notre Dieu. Merci parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous apporter cette parole afin de nous instruire, de nous orienter. Selon qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire dans la justice. Laisse que cette parole, Seigneur, soit cette sémence qui va germer, qui va produire des fruits dignes de repentance, des fruits qui vont être évidents et qui feront en sorte, Seigneur, que le monde saura qu'en nous et qu'avec nous, nous marchons avec un Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni par le message de ce matin. Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant pour Jésus? Acclame Jésus, acclame le roi de rois. Acclame comme il faut le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a fait du bien, c'est lui qui t'a restauré, qui t'a équipé avec cette parole. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, rapidement, nous allons continuer, nous poursuivons avec le programme. Nous allons laisser place à ceux et ceux qui n'ont pas pu apporter leurs offrandes, leurs dîmes, leur libéralité lors du premier service des offrandes. Tu es en ces lieux, tu n'as pas pu apporter ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Tu peux juste lever ta main et les protocoles vont t'aider en te donnant l'enveloppe pour que toi aussi, tu puisses apporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es en ces lieux, tu n'as pas pu apporter ton offrande, ta dîme, ta libéralité, tu peux juste balancer ta main et les protocoles vont te passer l'enveloppe pour que toi aussi tu puisses apporter dans la maison du trésor. Nous allons prier pour les offrandes. Père, dans le nom de Jésus, nous te présentons, Seigneur, ces offrandes dans le même esprit, comme, Seigneur, nous l'avons fait dans la première partie. Laisse, Seigneur, que cette offrande, cette dîme, cette libéralité puisse être, Seigneur, notre Dieu, cette porte qui s'ouvre devant nous, afin que, Seigneur, ces 2 derniers mois de l'année puissent être, Seigneur, ces mois qui vont nous permettre de nous établir dans notre domination. Là où nous étions, Seigneur, dominés, assujettis, que Seigneur, la tendance s'inverse par la puissance et par le moyen de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la main qui apporte dans ta maison. Ô éternel notre Dieu, accomplis, Seigneur, cette promesse que tu as donnée à ton peuple, que si nous obéissons et que nous apportons, Seigneur, dans ta maison, nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités, afin qu'il ne manque point de la nourriture dans ta maison, tu garderas ouvert, Seigneur, ton ciel sur nous. Laisse que, Seigneur, que cette promesse s'attache à la vie de mon frère et de ma sœur qui apportent dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons. Nous allons procéder aux annonces comme à l'habitude. C'est une semaine normale. Et donc du lundi au mercredi, nous avons 2 dévotions de 5h à 6h pour la dévotion matinale
et de 22h à 23h pour la dévotion du soir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la prière. La prière, c'est ce qui nous garde en vie. Alléluia. La prière, c'est ce qui nous fortifie, comme nous avons appris hier avec les mamans. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Les mamans de 12 heures sont là. Les femmes vaillantes sont là. Est-ce que les mamans de 12 heures sont là? Que le Seigneur bénisse les mamans. Que le Seigneur bénisse les femmes de distinction qui nous ont allumés encore. Alléluia. Et j'ai pris que l'esprit de la prière qui a été répandu en ces lieux hier t'affecte et que tu te connectes encore le lundi, le matin, le lundi soir, mardi, mercredi et le jeudi. Nous nous retrouvons en ces lieux à partir de 19h pour notre culte de jeudi Fire. Alléluia. Un culte puissant conduit par le Père de la maison lui-même. Alléluia. Alléluia. Et nous annonçons que le 14 décembre, la date du 14 décembre, il y aura un culte, une journée spéciale pour la jeunesse. Et donc, les préparatifs avaient déjà commencé. Tu es en ces lieux, tu es parent, tu es avec toi un jeune. Prière de faire en sorte que les jeunes qui ont été choisis d'être toujours là, présents, afin qu'ils puissent mieux préparer leur journée du 14 décembre 2025. Alléluia. Alléluia. Et du 28 au 30 novembre 2025, il y a la première conférence Kabod avec pour thème « Domine au milieu de tes ennemis ». Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes d'honneur en ces lieux? Les papas sont là. Est-ce que les papas peuvent balancer les mains pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et donc les papas, c'est notre événement, c'est notre activité. Du 28 au 30 novembre, c'est la première conférence des papas qui est dénommée Kabod. Alléluia. Alors nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Luc, pour plus de précision. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous acclamons le nom du Seigneur. Amen, amen. Je répète, est-ce qu'il y a des papas dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes d'honneur dans cette salle? Les hommes d'honneur, manifestez-vous s'il vous plaît. Parce que c'est notre événement. Que les hommes d'honneur acclament comme ils n'ont jamais acclamé. Amen. On n'a pas compris. Amen. Je demande, est-ce qu'il y a des hommes d'honneur dans cette salle? Vous savez, hein, les hommes, hein, quand un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient puissant. Amen. Hein? Si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un homme qui avait reçu, après avoir reçu le Saint-Esprit, il a parlé avec assurance. Amen. Et 3000 personnes se sont converties. Et aujourd'hui, on est appelés des chrétiens. Alors, est-ce qu'il y a des hommes d'honneur dans cette salle? Les hommes d'honneur peuvent s'élever et acclamer le Seigneur comme ils n'ont jamais acclamé. Parce que c'est la conférence des hommes. Les hommes d'honneur peuvent pousser les cris de joie. Amen. Vous savez, hein, une autre révélation que je connais. Dans le jardin d'Éden, Ève n'a fait que copier Adam. Est-ce que vous savez? C'est Adam qui a prié Dieu le premier. Amen. C'est Adam qui a entendu la voix de Dieu le premier. Amen. C'est Adam bien-aimé qui a fait découvrir à Ève tout le monde que Dieu avait créé. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons pour une première fois dans cette église la conférence des hommes. Les mamans ont déjà fait leur événement, la FEDIS que nous connaissons. Elles ont démontré de quoi elles étaient capables. Amen. Mais maintenant, c'est le temps des hommes. Amen. Alors, très rapidement, sans perdre beaucoup de temps, j'aimerais vous annoncer, bien-aimés, qu'il y a toute une équipe qui va travailler derrière cette conférence. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler l'apôtre qui va présenter l'équipe. Et nous vous annonçons aussi, nous n'avons pas dit, parce que c'est une conférence des hommes, les femmes ne feront rien. Amen. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, Jésus, pendant 3 ans, où il a exercé son ministère puissant, il y avait aussi des femmes. Oui, il s'est choisi 12 hommes pour l'accompagner. Mais il y avait aussi des femmes. Amen. Hein? Je peux vous citer un exemple de Marthe, sœur de Lazare, qui a aussi joué un grand rôle. Amen. Et quand l'apôtre va présenter l'équipe, vous allez voir qu'il y a aussi des femmes, hein, qui vont travailler pour nous aider, pour que cette conférence réussisse. Amen. Hein? Alors, sans plus tarder, nous appelons notre papa, l'apôtre Michel, qui va présenter l'équipe. Gloire à Dieu. Amen.
Alors dans cette équipe, nous aurons le pasteur Luc Lusamba ici présent. On peut acclamer le Seigneur. C'est lui qui va présider cette grande conférence. Amen. Je suis en train de chercher exactement. Vous aviez envoyé ça où? Ok. Très bien. C'est pas facile. Hein? Trop de choses dans la tête. Très bien. Voilà. Ok, parfait. Amen. Donc nous avons, comme je disais, le pasteur Luc comme président qui va coordonner la conférence. Nous avons également en deuxième lieu un responsable d'intercession, des cures d'âme et de délivrance pendant cette conférence, le pasteur Jean-François Aïba. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Ah, Jésus. Nous avons la responsable qui va gérer les médias de cette grande conférence, Maman Joyce. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous aurons également le soutien logistique au niveau du transport avec Papa Dandy Kapila qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va se disponibiliser pour l'événement. Également au niveau des finances, nous aurons 2 personnes qui vont travailler dans les finances pour la conférence. Nous avons Papa Bill Mbouyi ainsi que le diacre Toussaint Conan. Nous acclamons les Seigneurs. Nous aurons un responsable de la com, le diacre Ephraïm Mbabou. Nous acclamons les Seigneurs. La responsable du protocole, la diaconesse Karen Aïba. Nous acclamons Jésus. La responsable du social sera Maman du Bonheur. Nous acclamons Jésus. L'animateur du talk show, parce qu'on aura aussi un talk show. Alléluia. On aura aussi un talk show. Donc l'animateur principal sera Papa Claude Chopi. Nous acclamons Jésus. Vous pouvez venir, Papa Claude. Et nous aurons également comme deuxième animateur le pasteur Luc lui-même. Et pour terminer, nous aurons une responsable de la décoration de la conférence. Maman, patience. Amen. Vous voyez, les hommes ne font pas les choses à moitié. Voilà, j'ai failli oublier, je m'excuse. Le responsable de la chorale qui va manager tout ce qui se passera pendant la conférence, nous appelons Papa Trésor Mayala. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Hein? Donc voilà, pour cette conférence, moi, je vais également observer. C'est eux les responsables. Dites Amen. Dites Amen. Soutenez-le. Soutenons-le. Afin que les choses se passent très bien. Amen. Hein? Les hommes sont décidés afin que nous puissions avoir notre première conférence des hommes d'honneur. Et ça sera une chose merveilleuse, une conférence merveilleuse. Nous aurons un invité qui nous vient de la Belgique, l'apôtre Ephraïm Dieudonné Alanga, qui se prépare déjà. Il est en prière pour cette conférence. Et certainement, nous passerons des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, je vais prier pour cette équipe, que la main de Dieu puisse te soutenir. Et l'Église, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour eux. Nous allons étendre nos mains en leur direction. On reçoit la prière à genoux, les amis. Je sais que le poids de l'âge et les muscles, ça commence à faire mal. Seigneur, nous prions pour cette équipe que tu t'es choisie pour pouvoir
travailler pour cette conférence merveilleuse que tu nous as donnée. Ma prière, que tu les remplisses de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Donne-leur, Seigneur, à bien manager, afin que les choses se passent comme tu le voudrais. Donne, Seigneur, ta sagesse à chacune des personnes ici présentes. Donne ton intelligence. Permets à ce que ces hommes et ces femmes soient des personnes qui pourront porter, Seigneur, ces fardeaux et que toute la gloire te revienne. Je le bénis. Je bénis leurs finances. Je bénis leurs mains. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'ils font. Donne-leur un témoignage nouveau, selon qu'il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Souviens-toi de leur famille. Souviens-toi de leurs activités. Souviens-toi de leur vie. Souviens-toi de leur ministère. Dans le nom de Jésus, ensemble avec l'Église, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les acclamer très très fort? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Amen. Alors l'heure étant avancée, nous allons continuer le programme. Nous voulons recevoir un bébé merveilleux. Alléluia. Dieu n'arrête pas de nous bénir. Dieu continue d'exagérer encore. Alléluia. Nous allons appeler les parents du bébé Batissa Dorcas, Éternella Abondance. Pendant qu'elle avance, nous acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est notre sœur du protocole qui avait disparu pour cause de grossesse. Et voici les fruits. Waouh, qu'elle est mignonne. Tu es belle. Je vous présente Éternella Abondance. Elle veut déjà chanter. Tu veux prendre le micro chanter? Viens maman, viens. Viens, tu vas m'aider. Éternella Abondance Batissa Dorcas. Le nom de famille c'est quoi? C'est Batissa. Le prénom Éternella Abondance Dorcas. Tu es déjà béni toi. Alléluia. Éternella Abondance. Oh, elle est trop mignonne. Je mets sa paire de chaussures déjà sur la chair. Elle va servir Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la bénir? Étendons nos mains vers cet enfant. Prononçons des paroles de bénédiction dans sa vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. C'est la mer suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous bénissons ton nom pour cette journée merveilleuse. Seigneur, nous te recommandons cet enfant, Éternella Abondance Batissa Dorcas. Que ta main soit toujours sur elle. Nous prions que tous les liens qu'elle a reçus du côté de son père et du côté de sa mère, tout lien négatif soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Et nous prions
que tous les liens positifs qu'elle a reçus de sa mère ainsi que de son père soient effectifs dans sa vie au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te recommander cet enfant. Nous voulons que ta main puisse conduire cet enfant tout le long de sa vie. Qu'elle grandisse dans ces pays, mais sous la protection de l'Éternel. Donne à l'Éternel l'intelligence, la sagesse, le discernement. Que ta protection soit sur elle. Selon qu'il est écrit, si tu ne gardes, celui qui garde, garde en vain. Que ta main ne s'éloigne pas d'elle. Permets à ce que ses parents aient toujours les moyens financiers afin de l'éduquer selon les voies et les valeurs chrétiennes. Que la bénédiction soit son partage. Que cet enfant soit une parmi les autres enfants qui relèveront la tête de notre communauté. Que cet enfant devienne un jour servante de l'Éternel et qu'elle marche sur les traces de ses pères. Dans le nom de Jésus, l'assemblée des saints l'accueille dans sa grande famille et nous les présentons devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet enfant? Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Alors, qui a été béni pendant les 12 heures de prière? Nous avons passé des moments merveilleux. Alors, nous ne voulons pas arrêter cela. Bien-aimés, nous voulons continuer encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, à partir de minuit, nous allons avoir un jeûne de 7 jours. Un jeûne et prière de 7 jours, mais ça sera online. Alléluia. Vous savez, ces derniers temps, l'ennemi veut nous surprendre. Mais j'aimerais te dire, l'ennemi ne te surprendra pas. Parce que tu es dans la prière. Il y a des gens qui tombent malades. Il y a des gens qui sont hospitalisés. Il y a des cas, des problèmes qui arrivent. Parce que nous nous approchons de la fin de l'année et le diable s'agite. La seule manière de le contrer, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors, tous les jours, nous serons en dévotion jusqu'à la fin de la semaine et nous allons conclure le jeûne et la prière dimanche prochain dans cette assemblée à l'église. Dites Amen. Dites Amen. Alors, comme le mot l'indique, nous serons en jeûne et en prière. Qui dit jeûne ne dit pas qu'il faut manger les foufous avec les avec les matembele, avec des choses comme ça. Il faut manger léger. Alléluia. Donc nous sommes en prière. Le soir, tu peux prendre un peu de thé. Tu peux prendre un bout de pain. Ne prends pas toute une baguette. Alléluia. Oh, le pasteur a dit on peut prendre du pain. Alors, des baguettes. Là, tu n'es pas en gêne. Alléluia. Un bout de pain avec du thé, juste pour que tu gardes un peu la force, parce que tu vas aller au travail demain. Amen. Donc, dès qu'on se lève, jusqu'au coucher du soleil, nous sommes en prière. Donc, le soir, après le coucher du soleil, tu peux prendre un peu de thé et un peu du pain. Amen. Amen. Cette semaine, on ferme les cuisines. Tu as aussi beaucoup mangé. Donne le temps à Dieu dans la prière. Amen.
Vous me boudez? Quand tu rentres, mange bien. Mais à minuit, on ferme tout. On est en état de jeûne et prière. Amen. Hein? Et soyez disciplinés parce que le diable nous cherche. Pas plus tard que hier, quand on a fini, un enfant a failli se couper les doigts ici. Il y a des gens qui sont retournés après la prière en ligne, ils ont rencontré des situations difficiles à la maison. Alors soyons en prière et prends ça au sérieux. Amen, hein? Prends ça au sérieux. C'est pour ta vie, ce n'est pas pour t'empêcher de manger. Tu manges déjà tout le long de l'année. Ça ne change rien. Les jeûnes là va te permettre aussi de réinitialiser ton système et d'évacuer d'autres maladies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois? Si tu es en ces lieux, c'est pour toi la première fois de te réunir avec nous, tu peux juste balancer la main. Nous allons t'accueillir dignement comme un fils ou fille de la maison. Tu es en ces lieux, c'est pour toi la première fois de te réunir avec nous. Juste balancer ta main et nous allons t'accueillir comme il se doit. Amen. Alléluia. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout pendant que le pasteur Jean-François va s'approcher. Alors que papa Jean-François va s'approcher, nous allons tenir debout. Tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas bénir les Seigneurs alors que papa va bénir notre semaine. Nous élevons nos voix dans la prière, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Éternel des armées, nous te glorifions, nous te bénissons pour ce merveilleux dimanche. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun qui a pu venir ici, entendre ta parole, louer ton nom, célébrer ta toute puissance Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons reçu dans cette salle. Seigneur, maintenant que nous rentrons chez nous, nous demandons que ta main puissante nous couvre, ta main puissante nous protège et nous arrache à toutes sortes de dangers. Seigneur, nous détruisons tout ce qui est des accidents, nous détruisons toute panne, tout problème sur notre trajet jusqu'à nos maisons et nous proclamons que la joie que nous avons reçue en ce lieu va nous accompagner durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur, durant toute cette semaine de jeûne et donne à ce que toute puissance, tout ce qui est des divagations de pensée, des distractions, s'éloigne de nous et que nous puissions nous consacrer à la prière et au jeûne durant cette semaine. C'est en ton beau et précieux nom que j'ai ainsi prié.